Bonjour Nouvel Espoir, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent, quel que soit le lieu où est-ce que tu es. Il commence à faire froid. Je pense que tu as sorti ton manteau, tu commences à t'acheter des gants. Certains commencent à planifier déjà pour Noël. Il y en a certains qui achètent leurs cadeaux déjà d'avance. Certains ont fait leur ménage autour de la maison et tout cela. En tout cas, j'aimerais, quel que soit le lieu où est-ce que tu es, j'aimerais premièrement te saluer, te souhaiter la bienvenue. J'aimerais aussi te dire quelque chose. J'aimerais te dire que nous sommes en train de transformer nos portes ici à l'Église, comme peut-être si tu n'as pas encore reçu le mémo à l'heure actuelle, j'aimerais te faire ce rappel. Nous sommes en train de transformer nos 3 portes, la porte d'entrée principale, la porte du vestibule, tout comme la porte du sanctuaire. Vraiment, ça sera un beau changement, une belle transformation. Ça va permettre les gens à motricité réduite de pouvoir accéder au bâtiment. Ça va nous permettre de mieux recevoir, parce qu'on veut mieux recevoir les familles. Vous savez quoi? La crise du COVID n'est pas là éternellement. Et déjà, nous recevons déjà des gens en sécurité. Nous respectons les normes qui nous sont données par la ville et par la santé publique et le gouvernement de l'Ontario. Et ce matin, j'aimerais te dire que la porte est un lieu de confrontation. La porte est un lieu de confrontation. Dans Acte 9, 24, il y a un complot qui se fait contre Saül. Et Saül, Paul, son neveu vient lui dire, il y a un complot qui se fait contre toi. Et on gardait les portes. Les ennemis de Saül gardaient les portes. Pourquoi? Jour et nuit, ils gardaient les portes afin de pouvoir le tuer. Ils étaient à la porte afin d'attendre le temps où est-ce que Saül pouvait sortir. Saül pouvait aller aux portes pour pouvoir se faire prendre et le tuer. La porte était devenue un lieu de confrontation. Les portes de nos vies sont des lieux de confrontation. Moi, j'aime le soir quand il m'arrive de sortir un peu plus tard le soir. Quand je reviens, toutes les portes de ma maison sont fermées parce qu'un de mes fils ne laisse aucune porte ouverte. Je lui dis, mais pourquoi tu as fermé la porte? Je t'ai dit que j'allais partir pour 5 minutes, j'allais revenir, j'emmène ton repas. Mais pourquoi tu as fermé la porte? Il dit, non, papa, tu ne comprends pas. Les portes doivent être fermées. Et il a compris, mon fils comprend que les portes sont un lieu de confrontation. Les portes de nos vies, qui on laisse rentrer. Il m'est arrivé dans ma vie de laisser rentrer des gens et des gens pour lesquels j'ai payé des grosses factures. Ça a été très difficile pour moi, comme on dit en anglais. They were the gift that keeps on giving. Et le cadeau qui continue à donner, ça sonne moins bien en français. En tout cas, cherche la traduction autour de toi, ça serait bien. Mais ici on comprend cette tournure en Ontario. Hein? Permettez-moi cet anglais. Alors, j'aimerais te dire que dans les portes, dans les confrontations de ta vie, dans les portes de ta vie, où est-ce qu'il y a des confrontations, où est-ce qu'il y a des gifts that keeps on giving, j'aimerais te dire que tu as besoin de cet esprit, l'esprit que Dieu conduit, l'esprit que Dieu a donné à Paul. Paul avait l'intelligence, l'information d'avance. On lui a dit, ne va pas à cette porte, on t'attend, on va te tuer. Et dans les portes de ma vie, dans ces portes-là, je prie que Dieu me donne l'intelligence, que Dieu donne la sagesse, le conseil, que Dieu me donne des gens qui vont me diriger, qui vont m'aider. Et je prie pour toi ce matin en disant au Seigneur, Seigneur Jésus, aide mon frère, aide ma soeur, aide cette personne qui est en train de m'écouter, qui vit un divorce difficile, qui vit une chicane, qui vit présentement, peut-être qu'il était en business avec quelqu'un qui l'a abandonné, qui a volé ses clients. Quel que soit qu'est-ce qu'il est en train de vivre présentement, Seigneur, aide-le à pouvoir passer cette porte de la confrontation avec toi dans ton merveilleux nom. Amen.